Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler de ma collection de Monstera. Alors il faut savoir que j'ai que 4 espèces, mais j'ai envie de vous dire, des plantes gratuites on n'en a jamais assez, donc j'ai fait des boutures. Alors, pour commencer, on va parler de la plus grosse qui est là. Qui est une de mes premières plantes que j'ai eues d'ailleurs. Elle est énorme. Hein. Hop. Voilà. Je suis cachée. Toc. Bah oui, elle est beaucoup plus grande que moi. Alors, il faut savoir aussi que elle était un peu enfin pas en piteux état, mais elle stagnait depuis un certain temps. On a déménagé et en fait, donc j'ai attendu de déménager pour la rempoter dans un plus gros pot et dans un meilleur terreau. Et en fait, depuis, bah, elle fait que des pousses. Et donc de cette Monstera Deliciosa immense, j'ai fait une bouture. La première bouture que j'ai faite, je crois, peut-être que j'avais fait des potos avant. Il faut savoir qu'elle avait que 2 feuilles, 3 feuilles. Et maintenant, tada! Elle est énorme, enfin énorme. Tout est relatif, hein, j'entends. Donc, elle est... Ah oui, aussi, je vais aussi parler des expositions, parce qu'elles sont pas du tout toutes aux mêmes expositions. Elle est juste à côté du meuble que vous pouvez voir derrière. Donc, elle a le soleil le matin, et elle se porte plutôt très 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 bien. Elle n'a pas de douleur ni rien. Bah, il y a juste une petite feuille, elle m'a fait une petite feuille cramoisie et je sais pas trop pourquoi. Je pense que je l'ai rempotée, je l'ai trop arrosée, du coup elle a eu un excès d'eau et elle a cramé. Et du coup, il faut aussi savoir que celle-ci, en fait, elle est dehors, sur mon balcon, pas plein sud parce que je suis exposée, mon balcon est exposé nord-est et ouest. Et sauf qu'en fait, vu qu'il n'y a personne au-dessus de nous, il y a du soleil quasiment tout l'après-midi. Voilà, enfin, que ça commence à être moins ensoleillé parce que bah, les jours raccourcis et tout, mais bon, on a le temps, raccourcissent, pardon. Et donc elle fait sa vie, même pour vous dire, je l'arrose pas tant que ça. Et elle kiffe, et même, elle a quasiment aucune brûlure, juste sur une des feuilles. Sur une des feuilles là. Mais bon, je crois que c'était peut-être avant que je la mette dehors. Et donc elle pousse, elle arrête pas de pousser. Et même quand je suis partie les 3 semaines, elle était dehors. Et bon, il y a quelqu'un qui est venu arroser tout ça, mais j'avais quand même peur qu'elle supporte pas les fortes chaleurs. Et rien du tout. Vous allez me dire, dans un lieu tropical, dans son environnement naturel, il fait chaud. Mais bon, dehors, il n'y a pas forcément d'humidité. Et aussi ce que je viens de voir, donc comme je vous disais, elle s'y plaît bien. Et en fait, je viens de voir moi je vous ferai un autre plan. Je viens de voir elle se ramifie. Donc c'est que elle va plutôt bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et il y a une 8e feuille qui pousse. Donc bon, c'est plutôt satisfaisant cette histoire, j'ai envie de vous dire. Ensuite, j'ai 3 Monstera Indonésie. 2 plantes mères entre guillemets et une bouture. Donc, je vais commencer par la bouture qui paye pas de mine. Voilà. Donc qui fait sa petite vie. Là je vais devoir remettre un petit anneau pour l'accrocher à son petit tuteur. Donc voilà, elle fait sa petite vie. Et donc c'est une bouture de celle-ci que j'ai laissée en pendante. Il faut savoir aussi que dans mon ancien appartement, elle faisait un peu la gueule, je trouvais. Et là, elle est dans le dressing bureau. Et elle vit sa meilleure vie, j'ai envie de vous dire. Bon, là, je viens de voir qu'il y a une petite feuille qui est cramée. Et bon, oui, elle me fait des petites feuilles, hein, mais... Voilà, et en fait, j'en ai du coup une 3e. Que je mets en tuteur. Et en fait, comme ça, je vois la différence et j'aime bien parce que au moins, j'ai les deux formes, comme si on peut dire ça ainsi. J'ai la pendante et celle qui est
qui est en tuteur. Hop. Voilà. Et du coup, pour celle en tuteur, pardon, je l'ai eue, c'était un bébé, elle avait 3 ou 4 feuilles. Et maintenant, hop, tada! Elle est plutôt, bon, elle n'est pas grande, mais elle est quand même, elle a quand même bien grandi, hein. En plus, elle me fait des feuilles, commence à me faire des feuilles assez grandes. Bon, j'ai dû en couper quelques-unes parce que, en fait, j'aime bien les mettre au soleil, enfin, j'aime bien les mettre dehors. Et sauf que j'ai pas fait la transition sur celle-ci, elle a un peu cramé. Donc, 2 feuilles que j'ai coupées. Et c'est marrant parce que du coup, là, c'est beau. Enfin, c'est bien touffu. Et derrière, c'est un peu dégarni. Pourtant, bah là, il y a une pousse. Tac. Alors, il faut savoir, alors si je me rappelle bien, elle avait que deux tiges quand je l'ai achetée. Donc ça doit être une tige que j'avais bouturée et que j'ai mis avec elle. Et là, il y a combien de pieds? Donc là, il y a 3 pieds. Et je pense que les 2 gros, pardon, enfin les 2 grands, c'est ceux que j'avais dès le début. Et ouais, elle kiffe sa vie, quoi. J'avais eu peur parce que je l'ai rempotée début juillet. Et en fait, j'avais vu parce que ses racines sortaient de son pot. Et au moment, donc j'ai arrosé et en fait j'ai fait l'erreur, je ne sais pas pourquoi, de laisser l'eau dedans stagner. Et en fait, bah, quand j'ai voulu rempoter, j'ai vu que ses racines qui étaient dehors avaient pourri. Donc j'ai eu peur et au final tout le reste était sain. Et au début je crois qu'il y avait 4 pieds, j'ai pris un pied pour aller dans la bouture que je vous ai montré tout à l'heure. Donc voilà, je sais pas si je vais la garder ou si je vais la troquer ou la donner à un copain, copine, ou à ma famille, je ne sais pas. Donc voilà, elle je l'aime beaucoup en ce moment, elle est super, enfin j'adore. Elle est gratifiante, elle est... Et j'ai acheté un tuteur d'1,20 m que je vais mettre à la place, au moins comme ça après je suis tranquille. Et quand ça dépassera, bah, je couperai et je ferai des boutures à donner, voilà. Ou je renflouerai par exemple celle qui est tombante ou la bouture. On verra bien. Je vais peut-être me faire crier dessus parce que ce n'est pas une Monstera entre guillemets, c'est une Rafido machin. J'ai oublié le nom. Rafido, j'ai du mal à le dire, bref. Ou communément appelée Monstera minima. Donc c'est pour ça que je la mets dans cette vidéo parce que sinon je ne sais pas avec quelle plante j'aurais pu vous la montrer. Ah oui, à chaque fois j'ai oublié les expositions, ça va pas ça. Donc la pendante, donc je vous ai dit elle est de ouest, elle a du soleil donc en fin d'après-midi, début de soirée. La bouture c'est pareil. Et celle qui est sur un tuteur, elle est au soleil un peu le matin et un peu le soir. Parce qu'elle est dans ce coin-là, qui reçoit du soleil le matin et le soir. Et elle kiffe. Donc, ma Monstera minima, elle est au niveau du miroir, si vous voyez, côté du meuble. Donc, elle reçoit du soleil peut-être le soir, mais que le soir. Et pareil, au début, elle était assez petite. Et elle a poussé à une allure. Et au début, je voulais la laisser tombante. Mais ça me plaisait pas. Donc en fait, je l'ai rempotée et je l'ai tutorée. Et voilà le spécimen. Hop. Alors, on voit pas trop parce que vert sur vert, Julie, ça ne marche pas. Hop. Voilà l'autre côté plutôt. Donc voilà. Elle a 3 pieds. D'ailleurs, j'ai une deuxième bouture, je vais vous montrer. Donc là, elle se ramifie. Par contre, elle a mis du temps à se ramifier. Je me suis dit, merde, pourquoi j'ai coupé? Elle était belle et bon, elle a pris, donc je suis assez contente. Donc elle pousse. Peut-être ceci, je vais le laisser partir en cacahuète ou je vais essayer de le mettre sur le tuteur. Hop. Elle me fait pas pour l'instant des grandes feuilles. Mais je la trouve très jolie en fait. Et bon, pareil, je vais la laisser courir jusqu'en haut. Hop, hop, hop. Voilà. Et après, bah, je couperai
je couperai quand ça dépassera et je ferai des boutures et je mettrai en terre pour ramifier tout ça. Et donc j'ai fait une bouture, voilà, c'est encore un petit bébé. Le tuteur n'a pas l'air de tenir, voilà. Et donc je l'ai laissé en eau super longtemps, c'est pour ça qu'elle a eu des carences. Voilà, ici et ici. Même dans le dos, ça se voit. Donc je l'ai rempotée et bah écoutez, elle fait sa petite vie, hein. Elle se plaît bien. C'est plutôt cool. Donc voilà. Et ensuite pour finir, j'ai the queen of my plants, ma Monstera variegata. Alors, ça faisait très longtemps que je la voulais. J'ai acheté juste une feuille sur le Bon Coin pour un certain prix. Je regrette pas du tout. Donc je l'ai laissée en eau jusqu'à temps que je déménage. Donc pendant bien 3 mois, je l'ai laissée en eau, en hydroculture. Et après, je l'ai plantée. Et elle avait toujours une feuille. Et depuis, voilà. Elle pousse parfaitement. Parfaitement, je vais mettre des guillemets. Parce que comme vous pouvez le voir, ceux qui me suivent sur Insta le savent déjà, elle n'a quasiment aucune variegation. Ça, c'est sa nouvelle feuille. Il y a juste là, voilà, où on peut voir un peu de variegation. Ça, c'est la feuille que j'ai eue en bouture. Hop, variegation, zéro variegation, très petite. Là, 0, et là, je ne sais pas si vous allez voir, mais j'ai variegation en dessous, mais pas au-dessus. Enfin, j'ai très petit. Et pourtant, le tronc est blanc. Donc, j'espère, à chaque feuille, j'espère que la prochaine sera un peu plus avec des variations. Mais bon, on croise les doigts pour que ça arrive un jour. Et par contre, je rencontre un problème en ce moment. Bon, c'est de ma faute. J'ai eu la main assez lourde sur l'arrosage et voici. Donc, ça a un peu bruni. Je pense pas que je vais couper. On verra bien. Mais voilà. Donc, j'espère au moins avoir des feuilles avec cette variegation, quoi. Et je ferai attention de ne pas la brunir. Parce que bon, c'est un peu con. Bon, après, hop, tu le caches, tu mets comme ça se voit pas. Mais bon. Et elle, pour l'exposition, donc elle est sur ma porte-fenêtre côté nord-ouest. Et elle a très peu de soleil le soir. Mais elle est à côté de la fenêtre, donc elle est bien. Et après, pour avoir un bon taux d'humidité, je brumise pas forcément. Et j'ai pas de brumisateur automatique. Je fais en spray. Et même vu qu'en fait je fais des coins où mes plantes y sont, donc elles se font elles-mêmes un taux d'humidité. Là par exemple je suis à 64 et j'ai même pas je pitché ce matin ou autre. Donc bon, donc voilà, croisez les doigts avec moi pour espérer que celle-ci soit que les prochaines feuilles soient un peu variegation, hein, parce que bon, mais bon, moi il y a des petites variations et je me dis c'est le principal. J'ai aussi oublié de vous indiquer que le terreau que j'utilise pour toutes, il n'y a pas d'exception, c'est donc billes d'argile au fond. Et après, c'est un mélange de perlite et de terreau universel ou de terreau plante d'intérieur. J'ai mis plus de perlite pour la Monstera variegata, pour avoir plus de drainage. Et voilà, et sinon, c'est à chaque fois la même chose. Et ça marche très bien. Donc voilà, c'est fini pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, que mon petit tour de monstre vous a plu. Dites-moi si vous avez les mêmes espèces, si vous en avez d'autres. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire, un petit pouce en l'air. Et à me suivre sur mon Insta, je le laisse ici, il y a un bar d'informations. Et voilà, comme d'habitude, moi je suis dispo pour discuter avec vous. Voilà, bisous!